La lutte pour le pouvoir, puis la conservation du pouvoir, tel est l'alpha et l'oméga des politiciens. Où est l'intérêt général là-dedans? Ce concept fort, l'intérêt général, il devrait nous guider, être notre seule boussole pour déterminer notre système de gouvernance. L'intérêt général est la radicale transition écologique, la suppression des paradis fiscaux, la fin de l'évasion fiscale, plus de 80 milliards d'euros par an de manque à gagner en France, et tant d'autres choses. L'intérêt général a le bonheur, le bien-être comme but, comme raison d'être. Ce système électif est programmé pour attirer les pires comme un pot de confiture ouvert, l'intérêt général est perdu dans la bataille. La phrase d'Albert Einstein peut inviter à imaginer d'autres solutions. On ne règle pas un problème avec le système de pensée qu'il a engendré. Rotation des cultures en agriculture, pour que la terre renouvelle sa force fertile. Pareil en politique, rotation des charges. Steinbeck écrivait que les raisins de la colère gonflent et mûrissent, annonçant des vendanges prochaines. Avant d'entrer dans un tourbillon de violence et de foudre, tenter de voir une solution pacifique et une sortie par le haut. Même si Blanqui disait par ailleurs que l'insurrection est un acte foudroyant de souveraineté, le pacifisme est l'arme tranquille, et ça va, on va le faire sans violence. Certains indignés face aux résignés demandent une démocratie réelle, une démocratie participative, une démocratie directe. Bien sûr, le gouvernement représentatif est mieux qu'une dictature, qu'un totalitarisme, là n'est pas la question, mais cessons d'appeler démocratie le gouvernement représentatif. Alors peut-être des solutions, dont la démocratie, apparaîtront. Un Sénat citoyen, par exemple. L'harmonieux mariage de la démocratie et du gouvernement représentatif. Évidemment, cela passe après une constituante citoyenne, démocratique car tirée au sort. Le dogme de l'élection nous empêche d'appréhender des alternatives. On ne règle pas un problème avec le système de pensée qu'il a engendré. Rotation des cultures en agriculture pour que la terre se régénère. Pareil en politique, rotation des charges. L'élection doit permettre de sélectionner parmi nous les plus capables, les plus à même de définir l'intérêt général, les plus intègres, les plus sages. Comme disait Emmanuel Joseph Sieyès lors de la Constituante le 7 septembre 1789, c'est pour l'utilité commune qu'ils se nomment des représentations bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. Admettons. Les Balkany, Cahuzac et Guérini ne pensent qu'à l'intérêt général. Ce sont les meilleurs d'entre nous, le fin limier, des aigles, en un mot, des sages. L'inertiel conservateur répondra que pour une, deux ou trois, quatre brebis galeuses, il est inutile de remplacer le troupeau entier. Oh non! Mais on peut voir la perversité viciée d'un système par son extrémité. Le cas extrême révèle l'essence d'un phénomène. Alors il resterait au peuple simplement de les contrôler, de les surveiller, de les révoquer quand ils abusent ou déconnent. Mais sans mandat impératif, sans possibilité de révocation, l'élection perd même sa qualité d'aristocratie représentative. Sémantiquement, élection et élite ont une racine commune, ne l'oublions pas. Puis, élite a comme définition le plus digne d'être choisi. Ainsi, celui considéré comme le meilleur. Au passage, même Sieyès déclarait le même jour: le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Autant Sieyès était clair, autant par la suite le dévoiement du mot démocratie fut lent et progressif, jusqu'à devenir presque son contraire en 2013. Aristocratie élective si vous voulez, mais pas démocratie. Rotation des cultures en agriculture pour que la terre respire. Pareil en politique, rotation des charges. Si mal nommer les choses participent au malheur du monde, se rappeler que Montesquieu a écrit en 1748 dans Esprit des lois: le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie. Aujourd'hui, en 2013, l'article 2 de notre Constitution précise: gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouais. À l'article de la mort, ouais. Dans les faits, c'est plutôt gouvernement des élites au nom du peuple, sans le peuple. Au mieux, nous sommes du bétail à voter. La version douce de l'article 2 pourrait être gouvernement du peuple, pour le peuple, mais sans le peuple. Rotation des cultures en agriculture pour que la terre soit riche. Pareil en politique, rotation des charges. À propos de la rotation des charges, Aristote écrivait qu'il semble que l'excellence d'un bon citoyen soit d'être capable de bien commander et de bien obéir. Plus encore, on dit à juste titre qu'on ne peut pas bien commander si l'on n'a pas bien obéi. En 2013, les politiciens professionnels ont oublié ça, se sont devenus des affranchis. Les mecs, ils se sentent au-dessus de la loi. Ça s'est fait lentement, sur plusieurs siècles. Mais en 2013, on parle de désenchantement démocratique, de rupture du lien représentant-représenté, on se désole de l'abstention, blablabla. La cellule s'autonomise, la caste politique pense à sa survie. Sans rotation des charges, vous voyez comme les choses pourrissent et s'enquistent. Si la constitution d'une élite semble être une loi d'airain des sociétés collectives, par ici pyramidale, soit. Mais alors sans contrôle permanent, l'élite devient une cellule autonomisée, le machin se détache du reste du peuple. Balkany ou Guérini, putain la gueule de l'élite, une clique de tête à claque. Les mecs se votent eux-mêmes leur salaire, se constituent un magot avec les réserves parlementaires. C'est du détournement d'argent public. Pour les retraites par
parlementaire, par exemple, en comptant les régimes complémentaires, un député peut espérer 1 200 € de pension après 5 ans de mandat, pour 7 100 € de salaire brut. Toi, peuple, populiste, populace, populeux, peuplard, tu vas te serrer la ceinture pendant que les mains se gavent et balancent la bouffe aux intérêts privés. Tu vas travailler jusqu'à 66 ans pour un carambar. Et estime-toi heureux de l'avoir, ce carambar. Vois la lumière au bout du tunnel, peuplard. Ouais. Ça veut juste dire que tu peux pas changer de direction dans un tunnel. Hein. Rotation des charges en politique. Rotation des charges en politique. D'accord, le processus de fabrication d'une élite semble logique et naturel, mais il est biaisé par les médias. Par exemple, pendant la campagne de 2012, il semble objectivement que le temps d'antenne télévisuelle des candidats fut le même que les résultats finaux, à une ou deux exceptions près. À voir cela, on ne l'est pas, Fico. Sans rotation des charges, une élite figée dans le métier de politicien deviendra naturellement une oligarchie. Ajoutez à cela des rapports consanguins avec les milieux financiers, voyez les monstres que ça engendre. Rousseau, lui, dans Du contrat social, paru en 1762, écrivait « Sitôt que quelqu'un dit des affaires de l'État, que n'importe, on doit compter que l'État est perdu. Et, quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus... Bordel. Dans la partie 3, chapitre 3 du contrat social, il écrit « Le souverain peut en premier lieu commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple, en sorte qu'il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratie. Ou bien, il peut resserrer le gouvernement entre les mains d'un petit nombre, en sorte qu'il y ait plus de simples citoyens que de magistrats, et cette forme porte le nom d'aristocratie. » A noter que dans un autre texte, La police inouïe de l'abbé Saint-Pierre, Rousseau conclut « À force d'être bon sénateur, on devient enfin mauvais citoyen, ce qui rend l'aristocratie la pire des souverainetés. » Bon, la pensée de Rousseau est beaucoup plus dense et plus élaborée que ces maigres extraits, aussi note-t-il « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement, un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Pour cela, un Sénat citoyen, l'harmonieux mariage entre démocratie et gouvernement représentatif pourrait être une voie parmi d'autres. C'est à une constituante citoyenne de définir le modus vivendi. Citez Montesquieu, Rousseau, Aristote pour trouver le lien fondamental entre démocratie, rotation des charges et mandat court, et donc tirage au sort. C'est pas seulement pour faire cultiver. La culture comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Non, c'est aussi pour montrer que l'idée ne sort pas de nulle part. Voyez les gens, ça date, mais la question a déjà été mise sur la table. Expérimentée en Grèce il y a plus de 2000 ans, en Italie et en Espagne au XIIIe et XIVe siècle. Rotation des cultures en agriculture, pareil en politique, rotation des charges. Le contrôle citoyen ne peut venir que de nos institutions être gravé dans le marbre de la loi. À ce titre, une constituante citoyenne désintéressée nous garantirait sans doute la pérennité du pouvoir citoyen. Le système actuel, manif et pétition, est institutionnellement inopérant. On ne règle pas un problème avec le système de pensée qu'il a engendré. Ainsi, on ne réglera pas les problèmes que pose le gouvernement représentatif avec le système de pensée électif, de constitution d'une élite. Bah, dans les faits, on a vu, ça marche pas, ou ça finit par pourrir. Les dérives, les abus des hommes de pouvoir seront éternels, peu importe les hommes. Il naîtra d'autres Pasqua, d'autres Sarkozy, d'autres Roland Dumas, d'autres Copé, qui presque tous refuseront que le peuple vienne se mêler directement de la conduite de la nation. Depuis 200 ans, le peuple se trompe de mots. C'est bête, une simple erreur de mots. Rotation des cultures pour que la terre renouvelle sa force. Pareil en politique, rotation des charges.